Assemblée, levez-vous. Aujourd'hui, aucune condamnation. Nous sommes réunis à ce jour pour débattre contre de la nation. On porte la nation dans nos gènes et dans nos cœurs. Voilà pourquoi le fait de voir le pays sombrer nous écœure. Donc prenez place, mes chers compatriotes. Il est temps que l'on parle triomphe. La situation est alarmante. L'heure a sonné pour qu'on clignote. Pour qu'on grignote un point de vue des dirigeants. Nous avons fait venir ici le président ainsi que son opposant. À quelques encablures des élections présidentielles, l'opposant fera part de son projet à la place présidentielle. Le président à lui nous fera le bilan de son ex-mandat. On vous écoute, président. Je me présente à ceux qui ne connaissent pas. Je représente le peuple envers qui les coups partent. Je suis le seul porteur de changement. Je vous demande humblement de me reconduire, président. Merci de m'offrir ce plateau afin de m'exprimer. Père de 30 enfants fonctionnaires, je suis du Haut-Togo. On va débattre des problèmes qui minent la société. Donc ma biographie, monsieur le juge, mettez-la de côté. Messieurs, dames, bonjour, Marco Rouge, je suis journaliste. Nous voilà au bord du tribunal, j'ai mis à jour ma liste. C'est là qu'on aura notre débat électoral, la doctorat, même sans master ou doctorat. Salutations à vous, je m'adresse, cher président. Parlez-nous de votre passage des 14 ans précédents, sans excédent. Le bilan de vos actions, parlez-nous de ceux qui en est sans faire dans la rédaction. Mon bilan est globalement positif. On marche pas à part pour atteindre le meilleur objectif. On a construit des logements et des écoles. On poursuit notre combat contre la dépendance au pétrole. Le taux de chômage est en train de baisser. Le taux de redoublant scolaire aussi en train de régresser. Je reconnais, oui j'ai pas tout fait, mais j'ai quand même maintenu ici le dialogue et la paix. Je me présente, journaliste de la presse nationale. Monsieur le président, ma question est la suivante. En vous suivant, vous avez fait un carton plein, mais comment explique-t-on le fait que la population se plaigne? Aucune œuvre n'est parfaite dans ce monde. Nous avons avancé, je connais la tâche qui m'incombe. Je vous demande de voter l'espérance, de garder espoir et de croire en notre émergence. Mais monsieur, qu'est-ce que vous promettez concrètement? Sans quête de mots, n'agissez pas secrètement. Donnez-nous les raisons pour lesquelles on devrait vous voter. Vous êtes là pour vous réaffirmer, pas pour vous vanter. Plus d'expérience, meilleur programme. Je suis l'homme de la situation. L'objectif, améliorer les conditions de la population. École, hôpital, cadeau, tout ça je vous ai promis. Votez-moi, je suis l'homme qu'il faut pour ce pays. Silence. Silence dans la salle. Messieurs, quels sont les actes pour lesquels vous vous glorifiez? Déjà la vie est chère et vous embêtez encore les retraités. Le pays souffre d'une carence de gestion au sommet de l'État. Vous dormez bien chez vous pendant qu'il y a les coupures dans les PK. En parlant de l'eau, je suis venu au procès sans même me laver. Puiser de l'eau à 3 heures à Kingele, c'est notre corvée. Hein, monsieur le président? Vous le savez. Mais vous le le savez. développement n'est pas qu'une affaire de l'État. J'ai pas attendu d'être président pour poser des actes. Vous avez occupé des grands postes dans ce pays et aujourd'hui vous érigez en CPI. Merci pour la parole, merci pour le temps, merci pour votre engagement et les efforts consentis. C'est vrai qu'avec ce qui se passe, on n'est pas content, mais comme il s'agit de notre pays, pour sagesse, il faut qu'on soit consentant. Monsieur, vous prétendez appartenir à l'opposition, et à vous entendre parler, on sent que vous avez pris position. Pourquoi croyez-vous que vous êtes l'homme de la situation, et qu'est-ce qui nous rassure que vous êtes celui qui apportera des solutions? Mais monsieur, les actes parlent à la place des mots. Votez-moi, et je ferai ce qu'il faut. Monsieur l'opposant, il fut un temps vous étiez parti au pouvoir. Sans vouloir comprendre les causes de votre départ, pouvons-nous pas en déterminer que ceci n'est qu'un amusement? J'ai quitté le parti à cause d'une divergence d'opinion. Mais vous les journalistes me parlez d'une affaire d'amusement. Comme d'habitude, vous nous cherchez les pots avec la torche, pendant qu'il vous amadou avec 2000 et un t-shirt. Monsieur le président, comme tous les précédents, vous êtes très éloquent. Pour ce que vous aimeriez faire, on vous a donné du temps. Vous affirmez avoir réglé le problème de la santé, alors pourquoi c'est à l'extérieur que vous vous faites soigner? Pouvez-vous me donner une bonne raison d'un époux qui mange au restaurant et non à la maison? Monsieur le président, toujours les mêmes raisons. Rien à l'horizon, les discours moraux n'iraient l'horizon. On sait que vous êtes détestés, sans tenter de résister, désister. Vous êtes trop contestés. Au lieu de sillonner pouvoir comme un missionnaire. Et si on en est là, pourquoi ne pas démissionner? Mais qui a dit que la population ne m'aimait pas? Vous êtes les seuls ici à vouloir mon départ. Je suis le choix du peuple, c'est évident. Écoutez dans les chansons, c'est allez président. Nous voilà à l'épilogue de notre débat. Depuis le début, on voit bien que vous êtes debout. Vous avez suivi le cours des questionnements. Et si on ne mentionne rien, on attend votre positionnement. Merci, je tiens à préciser qu'on n'a pas de parti pris. Nous sommes une jeunesse qui participe au cri de malheur dans la patrie, d'accord? On vit du concret, on sait lire, épargnez-nous des grands textes, des flemmes, des projets illusionnistes avec des promesses grotesques. Où sont les hôpitaux, les écoles, la diversité, les universités? À quand la fin de l'adversité? Hein? Promettez-nous que chacun acceptera les résultats sans faire recours à la force pour nous imposer les résultats. Parce
Parce qu'après c'est le sang qui coule et ça on n'en veut plus. De toutes les provinces on crie haut et fort, le sang on n'en veut plus. C'est donc la fin, merci à tous ici présents. Merci à vous les journalistes, merci aux deux présidents. La séance est levée.